Un qui a passé son temps à faire ses preuves. Notre invité du jour est un homme multidimensionnel. C'est inimaginable aujourd'hui. Je vous présente Christine Panchon. Alors bonjour, bienvenue encore pour une petite lecture des errances affectives. On est sur les errances affectives, l'âme sœur, partie 2. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai toujours une écoute pour mes amis et cette histoire va sûrement rappeler des choses à quelqu'un. Donc n'hésitez pas à taguer cette personne. Donc je vous la raconte tout de suite. Je vous la raconte, c'est un passage... Alors, ok. Karen, il me semblait déjà la connaître. Tout chez elle me paraissait familier. Je sais que je suis mignonne, tu n'oses même pas me le dire, mais je sais que tu me trouves belle. Tous mes ex sont fous de moi. C'est pour cela qu'ils t'ont tous largué, lui lançai-je. Personne ne me largue. Personne ne la largue. Elle en avait des bonnes. Elle était marrante, vraiment marrante. Voilà une semaine que l'on se téléphonait, un soir sur deux. Je ne voyais plus son ensemble, enfin sa robe en jean moulante, ni son décolleté ravageur. Je me laissais attendrir par son humour. Elle se révélait insolente et puérile, mais je la pensais masquer une réelle maturité. Il lui arrivait parfois d'être sérieuse, c'était rare, mais elle avait ses sujets. Elle m'avait raconté son enfance et ses problèmes avec l'autorité. Elle était née avec un goût marqué pour l'indépendance. Elle quitta le domicile familial à l'âge de 16 ans pour aller vivre avec sa grande sœur. Un conflit dû aux copains de son aîné la força une nouvelle fois à trouver une autre terre d'asile. Elle fut donc très tôt livrée à elle-même dès sa majorité. Elle était responsable et me parla de ses différentes expériences de la vie. Elle venait de quitter la SMEREP pour une place d'assistante dans un cabinet d'avocat. En plus de cela, elle travaillait le week-end à Italie 2. Elle connaissait très bien mon quartier. Ses nouveaux bureaux étaient situés à Opéra. Elle me proposa de venir la chercher. Malheureusement, j'ai reçu un appel de Jessica le soir même. J'avais pourtant essayé de lui expliquer que m'oublier était la meilleure décision. Je partis donc de chez moi avec la certitude d'être en retard. Une fois à Place d'Italie, j'ai envoyé le message suivant à Karen. J'aurai une dizaine de minutes de retard, je suis sur la ligne 7. Une fois arrivé à Opéra, je ne vis personne. La place était pourtant bondée entre touristes et Golden Boy. Cependant, aucune Karen en vue. Je l'appelai aussitôt. « Tu es où ? Je suis parti. » Tu plaisantes là ? Non, mais tu me fais entendre sous la pluie. Fais demi-tour, tu as bien reçu mon message. Oui, et alors, tu me fais galérer. Je t'ai dit que j'arrivais. Oui, mais il pleuvait. Tu n'espérais tout de même pas que je t'attende sous la pluie. Et je ne sais pas si tu le sais, mais il y a des cafés à Opéra. Si c'est un problème d'argent, il y a des magasins dans lesquels tu aurais pu m'attendre. N'essaie pas de me faire culpabiliser. C'est toi qui es en retard. C'est à ce moment précis que je compris que son manque de maturité n'était pas une facette. J'étais énervé. Il valait mieux couper court. Ok. Passe une bonne soirée. Peut-être à une prochaine. Il s'agissait de pure politesse. Elle pourrait attendre avant que je la rappelle. Un qui a passé son temps à faire ses preuves. Notre invité du jour est un homme multidimensionnel. C'est inimaginable aujourd'hui. Je vous présente Christine Panchon.